Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hot Tub au Touch. Nous sommes en soirée testostérone ce soir. Entouré par Monsieur Castillo et Monsieur le procureur, Monsieur Piper Hopkins. Messieurs, bonsoir. Et Bonsoir. voilà. Bienvenue à vous deux. Merci d'avoir accepté d'être venus. Eh bien, avec plaisir. Alors, pour rebondir un peu sur le commentaire de l'épisode précédent de Monsieur Caleb Carter, le sexe est-il un tabou pour vous? Vas-y Cassio, je t'en prie. Non, pas vraiment. Non. Monsieur le proc? Ah, pour moi non plus, hein, bien au contraire. Ok, fabuleux. Donc on va pouvoir parler libéré. Face à cet élan de motivation, Monsieur le procureur, quelle est votre vision du sexe? Pour moi, le sexe, alors ça doit être un partage déjà. Ça avait été évoqué, la communication est importante, mais surtout il faut penser à s'amuser ensemble. Donc un partage, s'amuser, la communication, un peu comme une fête foraine en fait. Exactement, en plus on n'est pas très loin. Ok, on est dans le thème. Monsieur Castillo, ton avis à toi? Si, bah, Yeshua, c'est d'accord. C'est au moment des partages à deux ou plus, et selon les envies de chacun. Attention que nous rebondissons là-dessus, mais le sexe peut aussi être pratiqué tout seul. Hein. N'oubliez jamais qu'apprendre à connaître son corps, c'est apprendre à se connaître avec les autres aussi. Hein. Si, c'est vrai. Pas mieux dit. Ah ouais, bien sûr. Hein. Je suis sexologue quand même. Monsieur Castillo, à quel âge était votre première fois? Ça devrait être les... Oh, je pense c'est 14 ou 15 ans. Et vous avez actuellement quel âge? Actuellement, 31. 31. Ouais, ça fait quand même quasi 20 ans d'activité sexuelle. Hein. Et ça s'est toujours bien passé pour toi? Globalement, si. Monsieur le procureur, même question? Alors moi, ça devait être à 16 ans si je dis pas de bêtises. À 16 ans. Et vous en avez? J'en ai 20, je vais en avoir 25 le mois prochain. Ok, d'accord. Une petite décennie d'activité, d'accord. Et Exactement. dans cette petite décennie, je suppose que vous avez vécu des choses avec plusieurs partenaires. Quelle a été votre expérience la plus insolite? Alors moi, c'était à la Comic Con de San Diego. Elle était un Stormtrooper, j'étais un Jedi. Voilà. Ah, vous avez fait dans la Comic Con? Non, pas dans la Comic Con, mais c'était assez insolite et j'ai bien utilisé mon sabre laser. La force était de ton côté. Exactement. Ah, j'espère que tu visais pas comme un Stormtrooper. Hein? Non, ça va, je visais mieux que ça. Ah, c'est fabuleux alors. Et toi, monsieur Castillo? Ah, me dis pas que tu étais un Que Stormtrooper, je toi. réfléchisse. Je pense honnêtement les plus insolites, hein, c'est ça la question. Ouais, c'est ça. J'hésite entre les deux. Entre les deux. Les deux quoi? Raconte les deux, hein. Entre Ouais, les racontez-les deux, On choisira une. Oh, ben, il y a une fois, c'était dans une salle de cinéma. Et la seconde, cabine d'essayage des magasins de vêtements. Ok, d'accord. Intéressant, intéressant. Comme quoi, on a un peu de toutes les histoires. Hein? Alors, avant-dernière question, monsieur Castillo. Si, Que je vous conseillerez-vous à quelqu'un qui aimerait pimenter sa vie sexuelle? écoute. Peut-être essayer de nouvelles choses en adéquation avec le ou les partenaires. Ok, donc plus c'est dans la rotation, les changements d'idées et de projets. Et si au bout d'un moment, on arrive à un truc où, entre les guillemets, on s'ennuie, bah, essayer quelque chose de nouveau, ça peut être les pas mal. Ok, d'accord. Et vous, monsieur le procureur Piper Hopkins? Moi, je dirais qu'il faut briser les codes en fait. Si ça devient trop redondant, ben il faut. Par exemple, on parle de lieux insolites, ben changer l'endroit, changer peut-être la façon de faire. Et ça se fait par la communication et il faut que les deux soient d'accord, bien évidemment. Mais je pense que ça peut être une bonne idée de briser un peu la routine qui peut s'installer. Ok, d'accord. Une sorte de renouveau alors. C'est ça. Ok, d'accord. Fabuleux. Alors, une dernière petite question qui nous a été posée dans les commentaires. Monsieur Castillo, Si, cette je question vous n'est écoute. rien que pour vous. Ah bah super. Ah bah Les- super. Ah, mais vous pouvez répondre pour lui aussi, hein, monsieur Piper Hopkins. Ah super. Les clichés veulent que les beaux gosses soient en couple. Comment expliquez-vous qu'un des hommes les plus séduisants de la ville, monsieur Castillo, soit seul? C'est pas dans le script, ça. C'est moi le script. Ah bah moi je dirais que c'est inexplicable et honteux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Attention, attention, monsieur Piper Hopkins, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas honteux, c'est tout sauf honteux. Non, mais honteux dans le sens où, enfin, Castillo c'est quand même un beau gosse à l'étape brute quoi, et je ne comprends pas qu'il soit encore célibataire. Bon, arrêtez, vous allez me faire rougir. J'aurais plus dit du gâchis que dire honteux. Ah c'est personnellement. vrai, c'est du gâchis. Je suis bien Voilà. d'accord avec vous. Abdou. Et monsieur Castillo, du coup, cette question se pose sur les lèvres de beaucoup de monde. Est-ce que vous Oui. aurez une réponse à nous offrir? Bah, moi, je suis preneur de toutes les réponses. Si vous avez l'explication, n'hésitez pas. Donc pour vous, c'est aussi un mystère. On va dire qu'il laisse les choses. Ok, d'accord. Donc pas en recherche particulière? Si, bah, toujours. Ok, d'accord. Parfait. Ben, merci beaucoup pour la sincérité. Messieurs, je vous remercie aussi de m'avoir accordé votre temps et votre énergie. Eh ben, de nada, gracias à vous. Merci à vous. Hein. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueille pour un prochain épisode. Bye bye.